Nous allons voir dans cette vidéo l'orientation des barres, donc le contrôle des sections des pièces, car il se peut en dessinant, sans faire exprès, qu'on dessine pas les pièces dans le bon sens. Alors oui, il y a un sens de pièces sur les barres. On retrouve l'explication en image sur le PDF de la page numéro 20, même 38, on va dire, par page. Ici, on a l'orientation des barres, ici. On voit vue de face, vue dessus, vue en coupe, avec une largeur, hauteur et la longueur. Si les sections sont mal orientées, on va retrouver des petits soucis dans nos listes. Alors, je vais faire un exemple. On va regarder si déjà c'est bien chez moi. Active attribut, dimension donc barre, section réelle, rectangulaire, voilà. Donc là, on va vérifier les sections. Par défaut, on devrait toujours avoir les petites sections d'abord, la largeur ici, et la hauteur à droite. Ce qu'on peut remarquer, par exemple, ici, c'est qu'on a du 40 par 27. Alors ça, c'est un problème du module par automatique qui a sûrement mis ses contrelates dans le mauvais sens. Les axes locaux sont pas bien orientés. Et donc du coup, au lieu d'avoir du 27 par 40, on a du 40 par 27. Alors, sur ce cas-là, ça pose pas trop de problème, parce que si on n'a qu'une seule section, ça fonctionne. Mais par exemple, imaginons qu'on aurait, je vais vous montrer un exemple concret. Je vais prendre une pièce comme celle-ci, je vais faire CTRL W, je tourne l'axe de la pièce. Très bien. Maintenant, si je vois que je fais Active Attribut, Dimension, barre, section réelle, rectangulaire. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. On a du 45-145, super, mais on a aussi du 145 par 45. Alors, là, ça pose problème. Car nous avons ici, pour la même section de bois, dans Cadre 3D, deux sections de bois différentes. Donc si je souhaite optimiser mes pièces de bois, je vais avoir des problèmes. Donc c'est important de bien orienter vos pièces de bois. Alors je vais prendre les sections qui m'intéressent, comme celle-ci, voilà. Et on a moyen de le faire automatiquement. Ici, si je vais dans Modifier, Options, et là vous allez retrouver un outil qui est pratique, qui s'appelle le recalculer le système d'axe. Voilà, il calcule, il réoriente toutes les pièces de bois dans le bon sens. Très bien. Si maintenant je vais dans Active Attribut, Dimension barre, section réelle, et ben voilà, le 40-27 est transformé en 27-40, et toutes les barres se transformaient en 45-145 sans souci. Et on va le voir ici, en zoomant un petit peu sur une pièce de bois, vous avez l'axe local qui apparaît là, et on voit bien que l'axe bleu de la largeur est dans le bon sens, et l'axe vert de la hauteur l'est aussi. Voilà. Donc ça c'est important de contrôler ces sections avant de numéroter les pièces pour ne pas avoir d'erreur de numérotation et d'optimisation. Et vous pouvez aussi réorienter les barres même manuellement avec les raccourcis W et CTRL W. Si je prends une pièce, dans Modifier, vous allez retrouver ces raccourcis là. Tourner axe longueur W et tourner axe perpendiculaire CTRL W. De la même manière, ça marche aussi pour les panneaux. Donc si je fais J, voilà, que je vais voir mes panneaux. Donc on a ici quelques panneaux, CTRL A, M. Il se pourrait que, ce ne serait peut-être pas le cas ici, mais que vous souhaitiez réorienter un panneau. Imaginons que ce panneau-là, vous ne voulez plus l'avoir dans le sens de la largeur ici, mais le sens en longueur. En faisant W, vous voyez, le sens de l'épaisseur et la largeur est dans ce sens-là. Si je fais W, hop, je réoriente mon panneau, et on va le voir ici. La longueur, maintenant, se situe dans ce sens-là. Donc si vous avez une importance d'orienter tous vos panneaux que vous dessinez dans le bon sens, un sens, on va dire, de longueur, de respect du fil du bois ou du dessin qui est dans le panneau, vous pouvez le faire comme ça, en réorientant tous vos panneaux. Voilà pour tout ce qui est du système d'axe local et des sections, des dimensions à respecter.